Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et pas n'importe lequel puisqu'on a eu un appartement. Donc là, je me trouve actuellement dans cet appartement. Donc là, on est dans la cuisine et comme vous pouvez le voir, c'est un appartement qui est non meublé. Juste en face de moi, il y a la terrasse, un petit balcon. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. C'est quand même top. On va aller visiter un petit peu. Bon, moi, je suis un petit peu petite. Et là, c'est pas trop cool? Oh putain, qu'est-ce qu'on est vraiment content, purée. Pour vous expliquer brièvement, donc en fait lundi, on a, enfin Axel surtout parce que c'est lui qui a le numéro de téléphone local, on avait notre candidature qui avait été acceptée pour un autre hébergement qu'on avait visité samedi. Et puis on attendait en fait l'hébergement là où est-ce que je me trouve actuellement, qu'on avait aussi visité samedi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est l'hébergement un peu coup de cœur qu'on avait et où est-ce qu'on était seul avec une autre candidate pour cet appartement. Du coup, on est vraiment trop contents, notre dossier est passé. Elle nous avait dit qu'elle ferait en sorte qu'on puisse avoir l'appartement au plus tard vendredi. Et écoutez, on est mercredi et on a les clés et on est là, quoi. Du coup, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Donc là, vous êtes dans la cuisine. Donc on a un lave-vaisselle, on a un four qui est inclus. On n'a pas de frigo, c'est ça qui est marrant. On a aussi une plaque de cuisson à gaz aussi, je crois. Enfin, franchement, la cuisine, elle est quand même vraiment moderne, bien faite. Ensuite, on a la partie salon, salle à manger. On arrive dans la première pièce qui est la chambre. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même assez d'espace. Il y a un très grand dressing juste ici. Hello. Et non, on a vraiment suffisamment d'espace, donc c'est vraiment chouette pour tous les deux. On a la salle de bain qui se trouve juste là. Donc pareil, vraiment très moderne. Donc, et la petite lavabo, le miroir, les toilettes et puis la douche. Hein, franchement, c'est propre, hein. Puis ensuite, on arrive à la dernière pièce qui est une pièce qu'on va utiliser soit quand on aura du travail à faire à la maison, soit pour être sur nos ordinateurs, tranquille, chiller, au lieu d'être sur le canapé ou dans le salon. Comme ça, on a une pièce vraiment dédiée et au moins, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, pour tout ça, c'est ici où nous allons passer nos 12 prochains mois. Franchement, c'est trop bien, enfin on est vraiment trop contents, c'est une bonne chose de fait. Donc on a été à l'agence récupérer les clés, c'est très procédurier. Je pense que je vous ferai vraiment une bonne vidéo sur la recherche d'un hébergement en Australie parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à tout emménager. On a fait une commande Ikea hier soir et aussi Kmart. Donc Kmart c'est un peu... comment dire, c'est un peu un discounter qui vend des choses pour la maison. Je dirais pas Action parce que c'est quand même pas aussi aligné en termes de tarifs, mais c'est voilà, c'est un discounter où est-ce que vous pouvez trouver pas mal de choses pour la maison. Donc Axel va venir ici demain pour réceptionner les grosses commandes. Donc la première partie de la commande Ikea, il y aura la première partie aussi, je crois, de Kmart qui va être livrée demain. Et le reste sera livré normalement samedi. Donc voilà, on va vous emmener suivre tout ça. Et puis ça va être trop cool. Ça, c'est fait. Ça fait 10 minutes, même plus 10 minutes. Ouais. 10 minutes qu'on attend pour avoir notre Uber. En fait, il y en a eu 4, non 3 qui ont annulé. Là, on est au 4e. On va voir si ça va enfin fonctionner, mais bon.
On croise les doigts. Hello. Ça y est, on vient d'arriver chez nous. Et je vais vous montrer un petit peu ce que Axel a fait ces 3 derniers jours. Alors, il a monté cette petite table et cette petite chaise. Il nous manque juste une chaise. Bonjour. Yo. Ensuite, bon là c'est de la nourriture qu'on avait encore. Là c'est tout ce qui est ustensiles de cuisine. On a pris un frigo d'occasion. Le lit, juste ici. La salle de bain. Avec les petites installations de serviettes. Et là, le dépôt. Par contre, il y a un problème qu'on a rencontré, c'est qu'on a des cafards vivants dans l'appartement. Apparemment, c'est commun. Apparemment, oui, comme dit Axel, apparemment c'est commun en Australie. Donc, on a prévenu l'agence et ils vont faire venir quelqu'un. On pensait que ça allait être à leurs frais, mais on a l'impression que ça sera à nos frais. Donc on va voir dans tous les cas parce qu'ils viennent la semaine prochaine. Du coup on s'est dit qu'on mettrait quand même quelque chose pour limiter la casse quoi, parce que enfin limiter le nombre de cafards. Parce que comme là on va aller faire des courses, on va vivre ici. Il faut qu'on ait quand même un endroit où on aura de la bouffe qui nous restera et qui va pas partir pour des cafards. Donc voilà, on est vraiment content quand même d'être arrivé ici. On a aussi un petit problème d'eau chaude, on n'arrive pas à activer, enfin en tout cas on n'arrive pas à avoir de l'eau chaude. Donc on va regarder ça plus près, voir s'il n'y a pas quelque chose sur lequel on doit mettre en route. Enfin voilà, on va regarder tout ça. Et puis voilà, bienvenue comme on dit. Oh non, c'est de la sauce olive. Au fait, il y a des choses que je ne vous ai pas montrées parce qu'on a fait donc des livraisons Ikea et Kmart et on a eu des petites surprises. Je vous montre tout ça. Donc ici, en fait, on a... Hop là, bon ça sèche. Ici, on a une autre chaise, mais il nous manque le dossier, donc c'est pas très pratique. Et ici, on a reçu ça, là-dedans, tout cassé. Super, hein. Bon, ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a fait une réclamation auprès de Kmart par rapport à le top cover, comment ça s'appelle? J'en perds déjà mon français. Par rapport au couvercle, voilà, qui s'est cassé et donc on a eu notre demande de remboursement complète qui a été acceptée, donc ça c'est cool. Et on attend ensuite le dossier de chaise qui devra arriver lundi ou mardi. On a d'autres livraisons Kmart qui vont arriver lundi ou mardi aussi. Et là aujourd'hui on va recevoir cet après-midi notre matelas pour pouvoir bien dormir et avoir notre première nuit officielle dans cet appartement. Le programme de cet après-midi, donc on va recevoir le matelas qui manque pour notre lit. Donc dans l'après-midi, ils ont dit que c'est entre 13 h et 19 h. Donc bon, on espère avoir un retour assez rapidement du créneau un peu plus réduit. Et puis on va faire une commande chez Woolworths, donc c'est un supermarché où est-ce qu'on va en fait commander tout ce qu'il nous faut pour manger. Sauf les fruits et légumes, on va plutôt aller dans un endroit spécialisé. Donc je vais me rendre, parce que Axel au moins il pourra réceptionner le matelas. Je vais me rendre chez un primeur, si possible organique, donc bio, parce qu'en Australie vous avez des pesticides énormément qui sont utilisés sur les fruits et légumes. Du coup ça modifie votre organisme, ça vous grossit, donc il vaut mieux avoir des choses bio. Malheureusement ça coûte un peu plus cher, mais bon, au moins on sait ce qu'on mange, on sait que c'est de la qualité et parfois il n'y a pas trop le choix. Donc je vais aller là-bas cet après-midi et puis après on va terminer de ranger cette fois-ci la cuisine. Quand on va faire d'ailleurs la commande, si possible, ce serait bien que ce soit livré cet après-midi. Comme ça je vais lancer le lave-vaisselle et je vais tout mettre, tout ce qui est en rapport avec la cuisine à laver, et après on pourra ranger. Et le sac chargé.
On vient de passer la première nuit dans notre nouvel appartement et tous les deux on a mal dormi parce que hier on a mangé Domino's Pizza et donc on avait laissé les cartons dans un autre sac cartonné. Et en fait quand on est revenu dans la pièce principale pour récupérer des trucs avant de dormir, on a vu mais plein de cafards. Du coup Axel les a éclatés un par un et en fait ça nous a tous les deux travaillé cette nuit parce que lui il avait l'impression d'en voir partout sur les murs et tout, et moi en fait j'arrivais pas à m'endormir parce que j'ai l'impression qu'ils étaient sur moi, donc du coup ça me grattait partout, donc non vraiment c'était pas une bonne première nuit. Donc là ce matin j'ai vérifié le lave-vaisselle si tout ce que j'avais lavé qui était neuf, il n'y avait pas des cafards dedans. Bien sûr il y avait des cafards dans le lave-vaisselle, donc vas-y hop on remet tout à laver. Et donc là on va aller à Woolworths pour aller acheter justement des produits contre les cafards parce qu'on s'est dit on va pas pouvoir attendre samedi pour que l'insecticide, enfin le pest control passe, donc on va prendre les devants et puis clairement on va pas pouvoir dormir comme ça quoi à chaque fois. Donc voilà ce qu'on va faire, on va s'occuper de ça. Je pense que ce matin on va rester un petit peu à la maison et puis ensuite on ira cet après-midi à la plage, ça va nous faire du bien sachant qu'il fait encore super beau, donc ça c'est cool. Et je sais pas encore à quelle plage on va aller, mais bon, ça devrait bien se passer aujourd'hui. C'est plus le soir les cafards qui sortent et voilà. Je vous retrouve, on est mardi matin avant que j'aille au travail. Donc finalement dimanche on n'est pas allé à la plage parce que de 1 il y avait beaucoup trop de vent et de 2 on était assez fatigués du déménagement, donc on s'est dit bon on va rester pépère à la maison. Et du coup j'ai monté le premier vlog que normalement vous aurez déjà vu, donc j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter, ça m'a fait vraiment du bien, et même Axel d'ailleurs me l'a dit, il m'a dit ouais ça se voit que tu prends du plaisir, donc donc c'est vraiment cool. Hier on a reçu les dernières livraisons, donc on a reçu le deuxième dossier de la chaise, hop, juste ici. On a aussi reçu internet, wouhou, juste derrière là. Ici, en fait dans chaque hébergement vous avez donc cette petite boîte noire juste ici qui s'appelle une box NBN, et c'est grâce à cette box que ensuite vous pouvez avoir votre modem pour avoir internet. Et nous on ne l'avait pas parce que normalement elle doit rester dans l'hébergement dans lequel vous êtes, vous ne devez pas partir si vous jamais vous déménagez dans un autre appartement ou une autre maison, elle doit rester dans cette maison. Et nous en fait on ne l'avait pas, donc le prestataire internet nous en a renvoyé une autre gratuitement, et donc depuis hier on a pu avoir enfin internet, donc on est vraiment très content. Comme ça nous évite de bousiller la data de notre forfait. Et puis en fait hier comme on a reçu les dernières commandes, on s'est rendu compte qu'il nous manquait des choses essentielles, à savoir des assiettes, des bols et les tupperwares. J'étais persuadée que je les avais commandés, mais en fait ça n'avait pas du tout été le cas, donc on les a recommandés. Et puis on a aussi fait une nouvelle commande sur Ikea, où est-ce qu'on a commandé donc un canapé, des bureaux, des tables, des lampes de cheveux, etc. Donc des petits trucs, des petits babioles pour qu'on se sente bien. Et là Axel est en train de faire le rapport d'état des lieux d'entrée, puisque en Australie, ou du moins à Sydney, comment ça fonctionne, vous avez en fait de façon digitale la possibilité de faire un état des lieux d'entrée. Donc c'est d'abord le propriétaire ou l'agence qui vous fait état des lieux avec plein de photos, des commentaires. Vous avez aussi des petites questions où vous répondez oui ou non si c'est conforme, etc. Et ensuite normalement il vous envoie un lien pour que vous puissiez remplir votre partie, donc approuver ou non ce qu'a écrit déjà l'agence ou le propriétaire, et rajouter ensuite vos photos dans les différentes pièces. Donc franchement on peut se dire à première vue c'est très bien fait. Le problème, ce qui s'est passé, c'est que l'agence nous avait envoyé la version finale du rapport, ce qui fait qu'on ne pouvait pas éditer et ajouter nos commentaires. Donc là on l'a reçu hier, et là Axel s'y attelle dès ce matin. Le rapport. Je suis en train d'écrire les commentaires. C'est vrai? Montre. Donc ça ressemble à ça. C'est une application où vous devez tout remplir. Donc nous on a mis la traduction française. Donc vous avez déjà les photos en fait de l'agence et ses commentaires, et puis en fait vous rajoutez d'autres photos si jamais vous ne satisfaites pas. Et puis du coup personnellement je laisse Axel faire parce que je sais qu'il est très minutieux là-dessus, il est vraiment très bien. En plus il a une très bonne qualité de téléphone portable. Du coup moi ça m'arrange bien parce que j'aime pas trop faire ça.
Donc voilà, donc chacun sa petite mission et puis en plus comme il n'a pas encore malheureusement trouvé de travail, ça l'occupe on va dire de sa journée. Donc bon, c'est un mal pour un bien. Et puis bah moi là je vais me préparer du coup à manger. Ah oui d'ailleurs je vous ai pas dit, puis les autres problèmes qu'on a. On a notre hot qui ne fonctionne pas. Donc là vous voyez on a mis sur on je crois. Ici c'était on. Et là bah, on avait laissé sur 3. Bah, en fait comme vous voyez il n'y a pas de son. Il n'y a rien, nada. Et puis aussi la gazinière bah, elle ne fonctionne pas. Parce que normalement quand vous appuyez et vous tournez vous êtes censé avoir la flamme qui sort et en fait bah nous on n'a rien, on a juste le gaz qui sort. Du coup bah on utilise un briquet mais on sait que c'est pas non plus extrêmement bien parce que ça peut être un peu dangereux, donc pareil on l'a signalé à l'agence. Et on a aussi acheté dimanche les pièges pour les petits cafards qui nous tiennent en tant que colocataires, donc on les a dispersés surtout partout dans la cuisine. Donc on les a mis là, donc en fait c'est de la nourriture empoisonnée hein. Désolée pour ceux qui défendent voilà, les animaux, tout ça, qui sont très sensibles, mais on est désolé, mais on peut pas vivre avec des cafards. On peut accepter beaucoup de choses, mais ça, non, on peut pas. Là, il est 8 h. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer mon repas du lunch. Donc, j'ai fait du riz hier. J'en ai fait en grande quantité. Et comme j'ai pas de Tupperware, je me suis dit, je vais faire un truc. Je vais prendre 2 petits saladiers qu'on a, qui sont à la base des petits saladiers que vous utilisez quand vous faites des préparations de gâteaux. Donc, c'est par exemple là où vous mettez déjà votre dosage de farine ou votre poudre, enfin peu importe votre sucre. Et puis du coup je vais me préparer donc un petit saladier avec le riz dedans et un autre avec tous les autres ingrédients, et puis dessus je leur mettrai ma petite sauce vinaigrette maison. J'en préparerai un aussi pour Axel pour qu'il puisse avoir son petit lunch, et puis après bah, à 8h30 je pars pour aller récupérer mon petit light rail train. Donc ils appellent ça le train léger, mais nous on appelle ça le tram. Et puis bah, après bah, direction le boulot. Ma vinaigrette, c'est une sauce que j'avais trouvée via une vidéo sur Instagram et franchement je l'adore. C'est avec du beurre de cacahuète, la sauce soja, un peu de sriracha, tout ce que j'aime pour bien rehausser les petites salades d'amour. Si je retire pas l'opercule, ça va pas le faire. Ce n'est pas une compote à boire, c'est du jus de citron. Bon, ça suffit. Voilà, ma salade est prête. Bon, on peut pas croire comme ça, mais j'ai mélangé un peu de sauce avec le riz et un peu de sauce avec les condiments. Et quand je serai au travail pour ce midi, je prendrai une assiette et je mélangerai les deux. Voilà, bon maintenant je suis en retard, je vais y aller et je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on se fait une salade de riz, les amis, celle-là folie. Alors là, on met le riz. Un peu beaucoup parce que j'ai la dalle. Voilà. On jette le riz qu'on a mis par terre. Et là, je me suis préparé des maïs, tomates, tout ça, une petite salade.
Mais c'est trop cool les amis, j'adore. Voilà. Après on met la petite sauce que mon bébé a préparée. Ça c'est de la folie. Et puis voilà les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tchuss! Attends. Attends. Hey, on est jeudi, je sais pas si vous m'entendez bien. Là je suis en route direction le tram. J'ai aujourd'hui ma réunion d'intégration VIE, c'est-à-dire que aujourd'hui tous les VIE qui sont arrivés pour commencer leur mission en février se réunissent aujourd'hui. Donc ceux qui sont à Sydney se réunissent au consulat de France et ceux qui sont dans les autres villes, ça sera par visio. Donc ça va être trop cool, comme ça ça va me permettre de rencontrer les autres personnes, les autres candidats. Ça va permettre voilà, de nouer peut-être des amitiés, je l'espère. Et puis là j'espère ne pas louper le tram, parce que j'ai une bonne demi-heure de route. J'espère ne pas louper. Puis non, ça va bien se passer, ça va être vraiment chouette. Donc là voilà, je suis un petit peu, pas à la bourre mais presque. Donc je suis sûre que ça va bien se passer. Je suis en direction de la maison. Bon, il y a beaucoup de bruit comme d'habitude. Alors la réunion s'est vraiment super bien passée. Franchement, j'ai rencontré de superbes personnes. C'était vraiment super cool. On a vu du coup le représentant du consul de France de Sydney, si je ne me trompe pas. Il nous a raconté un peu brièvement l'histoire avec l'Australie, les relations franco-australiennes. Franchement, c'était extrêmement intéressant. Donc vraiment, non, j'ai passé un super moment, une très bonne matinée. À l'origine, ça devait durer jusqu'à 11 h, mais ça s'est un petit peu plus étalé. Et puis finalement, avec les VIE qui étaient sur place à Sydney, on est allés tous manger ensemble le midi, donc c'était vraiment cool. Je suis rentrée ensuite pour venir au boulot un petit peu avant 14 h. Et puis voilà, donc j'ai passé mon après-midi à nouveau au travail. En tout cas, franchement, c'était super cool. Du coup, je m'étais dit que en revenant du boulot, ça pourrait être cool de se prendre un petit KFC pour cette journée qui a été vraiment vraiment cool. Donc non, vraiment très content, c'était vraiment chouette. J'espère en tout cas que je reverrai ces personnes prochainement dans les mois à venir. Je vous retrouve, on est samedi, ça y est, la semaine de travail est terminée. Au niveau de nos livraisons, on a tout reçu, ou du moins tout ce qu'on voulait. Bon là c'est un petit peu au bordel là comme vous pouvez voir juste derrière. Mais non, sinon on a reçu tout ce qu'on voulait pour le moment. Donc un micro-ondes, un petit canapé, des tables de bureau, un étendoir. Donc on est bien. Des tupperwares et des assiettes aussi qui ont mis tant de temps à arriver. Donc on est vraiment très content. Là ce matin on a eu le Pest Control qui est venu. Donc l'agence de prestation pour éradiquer les cafards. Donc ça a été très rapide, ça a duré même pas 10 minutes. Il a mis un petit produit sur toutes les plaintes et dans la cuisine pour les éradiquer. Hein. Voilà, on n'aime pas trop faire de mal aux animaux, mais là c'est eux ou nous. Donc malheureusement le choix est fait. Si on pouvait choisir une autre solution pour les retirer de notre habitation, on l'aurait fait, mais bon, malheureusement il n'y en a pas à notre connaissance en tout. Là, comme vous pouvez voir ici, là sur le côté au niveau des plaintes, en fait là vous voyez tout le produit qui a été appliqué. Donc il nous a dit qu'il ne faut pas qu'on passe la mop sur les 3 à 4 prochains jours, ça va mettre 1 heure à sécher et que normalement sous les prochaines semaines ça devrait être terminé.
sachant que on avait déjà mis quelques petits trucs et que ça avait commencé à faire effet quand même. Donc voilà, on espère qu'on sera tranquille ici les prochaines semaines. Donc là, comme le pest control est terminé, ce qu'on va aller faire, c'est faire notre demande de permis de conduire du New South Wales, sachant que la procédure a changé dans cet état par rapport aux autres états australiens parce qu'il y avait eu beaucoup d'abus. Donc je vous expliquerai vraiment le process dans une autre vidéo. Donc là on va essayer de rendre dans un centre spécial donc qui s'appelle un New South Wales Service qui se trouve à Central, donc qui se trouve dans le CBD et qui a vraiment l'habitude de faire affaire avec des Français. Donc comme ça sera beaucoup plus simple pour nous. Et puis après cet après-midi, je vous avoue que je sais pas trop ce qu'on va aller faire. Demain on va peut-être aller à la plage, mais voilà, ça va être je pense le premier week-end tranquille après le déménagement. Ce fut un échec. En fait, on n'avait pas imprimé le bon document parce que nous, on avait imprimé le RII et en fait, il fallait le RIR. Sauf que le RIR a changé de nom. Donc, on est reparti bredouille, sachant que donc, quand on est arrivé, il faut en fait faire une traduction qui est payante. Et bon, bah, comment est-ce qu'on dit ? Hasard de circonstances, on est reparti bredouille, donc on a fait ni payer pour la traduction, ni notre demande en fait de permis de conduire du New South Wales. Et en fait, je suis dans un groupe spécial pour les VIE en Australie, notamment à Sydney. Et en fait, j'ai appris donc justement que le RIR avait changé de nom et que aussi, grâce à notre visa, donc le 403, on avait droit à une traduction gratuite sur le site de Home Affairs. Donc ça c'est vraiment cool. On se dit que du coup c'était le destin. On va éviter de payer, je crois que c'était 80 balles ou même plus. Donc vu qu'on l'aura gratuitement, donc ça c'est vraiment cool parce que Axel est sur mon visa, donc il a aussi le visa 403. Et puis voilà, donc on va refaire ça la semaine prochaine et on va faire toutes ces demandes en rentrant. Trop dangereux. Aujourd'hui on est dimanche et qui dit dimanche dit playa. Bon là il est 14h30, habituellement on y va le matin, mais ce matin on avait envie d'être tranquille. Donc on a été chacun sur nos ordinateurs avec Axel. Moi j'ai commencé à faire un petit peu de montage, notamment sur le second vlog que vous aurez normalement déjà vu. Et puis là on s'était dit bon cet après-midi ça serait bien qu'on bouge, quand même il fait beau, je vais vous montrer la météo. Regardez-moi ce ciel. Autant vous dire qu'il était impensable et impossible que l'on reste à l'intérieur de la maison aujourd'hui, sachant qu'il fait 29 degrés. Il y a un peu de vent, donc on espère qu'on n'aura pas trop de sable dans la tronche. Et puis cette fois-ci, on va aller à une nouvelle plage. Je ne pourrais pas vous dire le nom parce que je ne me rappelle plus très bien, mais elle a eu pas mal d'avis sur Google. Donc je vous mettrai juste ici le nom, comme ça vous saurez ce que c'est. Pour y aller, on va mettre 1 heure de transport, donc autant vous dire que quand on va y être, on va bien profiter. Et puis comme toujours, on va vous emmener avec nous. Et c'est pas pour toi. C'est pour Bibu. Hey, je me rends compte que je vous ai laissé quand on était à la plage.
Je ne me rappelle toujours plus du nom. Désolée. Donc on est resté 45 minutes environ, une petite demi-heure dans l'eau. Et puis après j'avais très envie d'avoir un petit goûter. Donc on a eu la chance de trouver un restaurant qui en fait faisait que des desserts, dont des crêpes. Donc c'était vraiment super bon. Et puis ensuite on est rentré à la maison. Et sur le trajet du retour il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà, le matin il fait très beau. Et puis ensuite il peut arriver qu'il pleuve. Et qu'après il fasse à nouveau très beau. C'est la météo de Sydney. Et puis je me suis dit qu'en fait j'allais arrêter ce vlog là parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver la semaine qui arrive. Et puis j'aimerais en fait y consacrer directement un autre vlog. Donc cette première semaine en Australie, ou du moins non, cette seconde semaine. Bon, en tout cas, j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, à me suivre également sur Instagram. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un nouveau vlog. Tchuss!